En fait, comme ça devrait être mieux. Voilà. Salut à tout le monde. Et voilà, en fait, je suis le premier à trouver regrettable qu'il y ait un tel déséquilibre chez les joueurs, chez les clubs. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont au bout du banc du PSG, du Barça, du Real, qui seraient titulaires de fou chez nous. Donc moi, je me plains de ça. Je me plains du fait que les gros clubs accaparent tous les joueurs. Mais par contre, quand c'est l'OM, le gros club, qui doit justement avoir ce rapport de force avec un club plus bas, eh ben, je trouve ça, voilà, je trouve ça regrettable que tu ne saches pas faire ta loi, ta loi face à ce genre de club. Et ça, il faut aussi le reconnaître. Il faut pas ne voir, ne voir que ce qui nous arrange, quoi, ou que ce qui nous permet de trouver des excuses. Et bah là, on n'a pas d'excuses. Et après, c'est vrai que c'est pas l'idéal aussi d'avoir ce match en début de préparation. Enfin, juste après la préparation, etc. C'est pas idéal. Par contre, le fait que les clubs français soient toujours les clubs qui n'arrivent pas à passer ce tour préliminaire, il y a un moment, il va falloir aussi se poser des questions. Parce que c'est quoi alors le problème? Parce que les clubs français en Coupe d'Europe, on est mauvais. Point. On en a gagné deux en. Ça fait quoi, 50, ça fait 50, 70 ans. Enfin, on en a gagné deux en 70 ans. On est mauvais. On est mauvais. Et on est toujours à se trouver des excuses, à dire oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ci. Les autres équipes aussi, elles commencent leur saison avec ça. Le PSV Eindhoven, ils avaient autant de matchs que Monaco, ou un ou deux de plus que Monaco. Ou alors tu te prépares en conséquence. Là, le Pana avait le tour préliminaire contre le Dnipro, ok, mais ok, on peut toujours trouver des excuses, mais il y a un moment, là, les faits sont là. Les clubs français sont incapables de passer ces tours préliminaires, incapables. Il me semble que tu as peut-être, t'as quoi? T'as Monaco qui l'a passé, et encore à l'époque c'était plus difficile parce qu'en plus de ça, maintenant c'est simplifié. C'est-à-dire que il y a depuis 3-4 ans, tu as la voie des champions et la voie de la Ligue. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais. Et puis maintenant, tous les clubs espagnols, italiens et tout, ils vont directement en Ligue des Champions. Donc tu les rencontres même plus. Et malgré ça, malgré le fait que le niveau est baissé, et ben toi, tu te fais toujours éliminer ou presque. Mis à part Monaco l'année où ils sont champions, est-ce qu'on a d'autres exemples de clubs qui passent ce tour préliminaire? Et on va toujours trouver des excuses. Oui, mais là, on a changé trop de joueurs. Oui, mais là, on a fait ça. En fait, à un moment, on est nul en Coupe d'Europe. Habituellement, on dit oui, mais parce que tu comprends, le championnat de France, la qualité moyenne de l'adversaire du championnat de France est supérieure, donc les joueurs s'épuisent plus dans les matchs normaux. Ok, d'accord, très bien. Sauf que là, t'as pas joué de match de championnat de France. T'as pas joué de match de championnat de France. T'as l'idiot qui dit si l'OM l'a fait plusieurs fois, mais pour la C3, je parle pour la Ligue des Champions. Parce que pour la Ligue des Champions, on est vraiment à un niveau où attendez, parce on va faire le récapitulatif. Les troisièmes de Ligue 1. Allons voir un peu les troisièmes de Ligue 1 depuis quelques années. Donc, classement Ligue 1, voilà, on va aller chercher ça. En Ligue des Champions, on l'avait fait du temps de Aimon face à Brandbergen. C'était déjà Guéret, il me semble. Mais oui, on l'avait fait, mais ça remonte à quand, hein? Ça remonte à 2008-2009. T'imagines? 2008-2009. C'est incroyable, c'est incroyable. On est vraiment, on est nul, quoi. C'est ok. Donc là, cette année, c'est à nous de jouer ce tour préliminaire. Donc Monaco 2021-2022, ils se font éliminer par le PSV Eindhoven. Monaco, ils se font éliminer par le Shakhtar Donetsk. La 2019-2020, donc Rennes, il me semble que Rennes est qualifié directement parce que c'était l'année Covid et que donc on va vérifier ça, mais il me semble bien que c'est ça. J'ai pas de souvenir de tour préliminaire. Lyon 2018-2019. Est-ce que Lyon, la saison de Lyon en 2018-2019? Il me semble soit ils sont que Lyon avait aussi cette chance d'être
Voilà, c'est ça. Et une troisième place en championnat, directement qualificatif pour la Ligue des Champions du fait ouais, de la victoire de l'Atlético Madrid. En Ligue Europa, bien sûr, on se souvient tous de ça, la saison 2017-2018. Voilà. Et Lyon avait vraiment ce cul quoi, de toujours être les années où donc 2016-2017, il me semble aussi que c'est Manchester United qui est directement qualifié, donc Lyon se qualifie, n'a pas de tour préliminaire. Donc Nice, ils éliminent l'Ajax. Ils, attends, il me semble qu'ils éliminent un gros et ils se font éliminer après derrière par Porto ou un truc comme ça. Mais ils se font éliminer aussi. Saison Nice, donc c'est 2017-2018, ils passent pas le tour préliminaire. Et résumé de la saison, les aiglons, machin, truc, ok, très bien, championnat. Euh, Où est-ce que c'est le tour préliminaire de la Ligue des Champions? Le GC Nice doit disputer 2 tours de barrage. Voilà, la première fois donc ils parviennent à éliminer l'Ajax et oui ils se font éliminer par Naples, voilà. Donc ils se font éliminer par Naples, très bien. Bon, c'est ok, on va dire, ils ont pas de chance. Mais et Little Idiot qui dit, voilà, Rémi Portena, en effet, c'était le Napoli de Sarri qui élimine Nice, qui nous dit, j'ai quand même l'impression que tous les exemples que tu cites, ce sont des équipes d'un calibre largement supérieur au Pana. Et oui, parce qu'en plus de ça, vraiment, hein, il y a eu tout ce délire on enlève les équipes du top 4 parce qu'ils sont qualifiés directement. Donc, par exemple, on ne peut plus rencontrer un, un Naples ou un Real Sociedad, comme le dit Iki, et on ne peut plus les rencontrer, ces gens-là. Ils sont plus là parce s'ils sont quatrième de leur championnat, ils vont directement en Ligue des Champions. Nous, maintenant, voilà, comme tu le dis, les ogres, pour nous, maintenant, c'est le Pana puis Braga, et on n'arrive pas. C'est le Pana, Braga ou le PSV Eindhoven ou le Shakhtar Donetsk et on n'arrive pas. Et on n'arrive pas. À un moment, en fait, il va falloir bien comprendre qu'on n'a pas ce truc de la culture européenne. En fait, on l'a pas en France. On n'y arrive pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et oui, là, il va vraiment. J'espère que l'OM va vraiment se bouger et que l'OM va vraiment se qualifier parce que c'est impossible quand même. En fait, mis à part, voilà, là, je pense que c'est le Monaco 2015-2016 et donc 2016-2017, ils sont champions. Donc là, mis à part ce Monaco qui passe les tours de préliminaire, je sais plus contre qui, mais voilà, ils avaient fait le boulot. Mis à part ça, avant même, tu avais eu, je me souviens, des Lille, des trucs comme ça. Et ce Monaco-là, d'ailleurs la saison de Bielsa, où tout le monde avait dit ouais mais putain, on va pas en Ligue des Champions, bah Monaco non plus en fait. Il y avait eu ce fameux tour préliminaire Monaco-Villarreal, encore une équipe qu'on ne peut plus rencontrer. On a plus ce genre de, on a plus ce genre d'équipe, mais on n'arrive toujours pas à se qualifier. Et Monaco-Villarreal, je me souviens. Attends, non, c'était Monaco-Valence. En tout cas, oui, c'était Monaco-Valence parce que c'était un petit peu le vainqueur récupère Abdenour. Bon, pas de chance. Ces tours préliminaires de Ligue des Champions sont l'occasion de détruire toutes les excuses qu'on entend habituellement. Oui, mais les clubs français, ils n'ont pas assez ça, mais les clubs français, ils n'ont pas assez ça, les coupes... c'est- on n'arrive pas à jouer en Coupe d'Europe. Quand on n'y arrive pas, on n'arrive pas à passer des tours préliminaires. On n'y arrive pas. On a un club Monaco qui a une génération exceptionnelle cette année-là, qui a réussi à le faire. Incroyable, incroyable quoi. Et on a des moyens supérieurs. On a des moyens supérieurs au Pana, on a des moyens supérieurs au PSV Eindhoven, on a des moyens supérieurs à Braga, on a des moyens supérieurs à toutes ces équipes. On n'arrive pas à les passer. On va voir en tout cas avec Marcelino parce que encore une fois, le plus important en ce début de saison, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions d'un point de vue vraiment pragmatique. Mais après, c'est de voir si l'idée de Marcelino, elle est applicable à l'Olympique de Marseille, au contexte olympique de Marseille, parce que peut-être que contrer, ça peut aussi donner des choses tout à fait intéressantes si c'est bien fait, si ça nous arrive fréquemment d'avoir des ballons et qu'on lance des NJ qui remontent le ballon sur 40 mètres, qui lance Aubameyang qui a 50 mètres à faire avec le ballon avant de terminer, le stade Vélodrome va s'enflammer pour ça.
Et puis ce sera aussi bien joué si c'est bien fait. Ce sera plaisant à voir. Donc voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir un projet de jeu abouti qui fonctionne, mais qui soit aussi applicable à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on va voir tout ça très bientôt. Dans tous les cas, on va avoir des réponses très bientôt. Et c'est passionnant à suivre. Il faut supporter les petits là comme Sarr qui ont l'air d'avoir vraiment besoin de soutien parce qu'il a l'air d'être timide. Et puis espérer que le tout se goupille un peu mieux. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. On espère une belle victoire samedi contre le Will Steel Ball et on se dit à très bientôt. À plus tout le monde. Ciao, ciao, à bientôt.